Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage de tarot, mais je vais peut-être en changer. On ne va pas tout le temps prendre le même. Je vais peut-être bien prendre l'onirique ici. Voilà. Tarot onirique, toujours de Sir Manchetti. C'est mon Marchetti, mais Lee Bursten aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est à nouveau de très belles cartes. Moi, je suis fan, vous savez. Donc voilà. Et là, le petit livret est en français. Contrairement au tarot, au grand tarot de luxe, là, lui, il n'est qu'en anglais. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement les tarots, ici, il y a un repère qui n'est pas négligeable pour ceux qui veulent apprendre. Je n'étais pas tarot du tout au départ, et puis je trouvais ça trop compliqué, trop fastidieux. Je me sentais pas le courage, et puis ça m'est venu d'un coup. Et d'un coup, hein. Et en un mois, je ne vais pas dire que je gérais les tarots, parce que les tarots, on les gère jamais. c'est comme la vie, quoi. Ça prend au fur et à mesure, on en apprend toujours plus. Mais voilà, j'avais déjà l'impression d'avoir, en un mois, fait un peu le tour, avoir un peu appris, un petit peu avoir les grandes lignes, de voir relativement clair dans certaines choses. Et c'était, franchement, c'est moins compliqué qu'on ne le croit, mais il faut sortir le bon moment, en fait, je pense. Il faut vraiment sortir le bon... Et puis surtout, un avocat qui vous parle. Voilà. Moi, c'est le Lightyear Tarot qui m'a vraiment déclenché ça. Il faut vraiment que vous trouviez le vôtre, en fait. Et une fois que vous avez trouvé celui qui vous déclenche votre envie d'apprendre les tarots, bah alors après, vous pouvez tous les lire quelque part. Hein. Donc voilà, ça c'était le petit truc du jour. C'est vrai que quelque part... Il y en a plusieurs qui me demandent comment je fais pour retenir. Ben, il y a une forme de théorie quelque part, un petit peu. Mais maintenant, ça reste quand même souvent dans les symboliques. Hein. Et puis, voilà, l'habitude. Hein. C'est pratiqué, comme pour beaucoup de choses. Plus on pratique, plus on intègre. Donc, voilà. Donc ici, on va voir un petit peu les énergies qu'on nous propose, les messages qu'on a à nous faire passer. N'oubliez pas qu'une guidance peut pas parler à tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Parfois, ce sera un mot, une phrase et pas toute la guidance. Et le reste, vous laissez. Ouais. D'accord? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. Alors, nous, ici en Belgique, je vais publier demain cette vidéo-ci. Ben, il commencera à refaire beau pour 5 jours. Sinon, on a eu un été pourri. Juillet et jusqu'à maintenant, c'était pourri, quoi. On a eu, je crois que c'était 2-3 jours de temps en temps bien, mais dans l'absolu, bon, ça a toujours été comme ça. Les mois de juillet en Belgique, ça a toujours été pourri. Quand c'est les congés payés de la construction, comme on dit toujours. Mais voilà, donc du coup, je vais profiter demain qu'il fera beau pour sortir un petit peu avec mon grand loulou. On va aller voir le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites, vous, quand vous y fait beau, quand vous avez du temps, vous êtes en congé. Partagez vos moments de plaisir. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous pouvez être bien aussi, pas toujours être dans des tirages pas sympas. Donc voilà. Alors on a le 7 de bâton, le 3 de coupe, le valet de denier, l'étoile, le 6 de denier, le 5 de coupe, le cavalier de coupe, le 10 de bâton et le palais de coupe. En dos de deck, nous avons le roi de coupe. Ben, j'ai envie de dire oui, s'il y a un lieu de rencontre amoureux, on peut imaginer qu'il n'y a pas loin, quelque part, un amour. Donc ici, un roi de coupe, donc sympa. Qu'est-ce qu'il nous dit ce roi de coupe? Ah, des choix à prendre concernant ce roi de coupe, ou c'est ce roi de coupe qui va devoir faire un choix amoureux. On parle un petit peu du cycle de la vie ici, hein, d'un éternel recommencement, d'un apprentissage, une évolution.
apparemment, c'est un choix qui est assez important par rapport à l'évolution de vie, par rapport à la façon de fonctionner. Ouais, pour essayer de trouver un équilibre ici. Avec la force, la foi, le monde, oh, le fou. Ah oui, c'est pas une décision prise à la légère ici. On est vraiment dans une décision, je ne vais pas dire qu'il va changer la face du monde, mais pas loin. Pas loin, pas loin. En tout cas, pour ce roi de coupe, ça change énormément de choses, ce questionnement, ce positionnement ici. C'est un positionnement pour retrouver un équilibre. Vraiment, on parle de la foi, on parle de force, de courage, d'un aboutissement ici, d'aller vers l'extérieur, vers l'expansion, d'aller de l'avant. Avec fougue, passion, dans l'ancrage. Et ça peut être quelque chose du passé. Quelque chose qui a pu blesser par le passé. Oui. Il faut parfois prendre effectivement son courage à deux mains pour dépasser ses peurs et dépasser des choses qu'on a en tête qui ne nous rassurent pas et qui nous empêchent d'avancer parfois. C'est parfois essentiel de pouvoir affronter ses peurs à ce niveau-là. Ici, au centre du tableau, on nous parle du 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'équilibre. Alors, on a effectivement l'équilibre. On peut nous parler d'un équilibre en nous, dans une relation, dans un travail, financièrement. Ici, on est quand même avec le denier, donc ça peut être financier. Par rapport à notre zone de confort, on se sent équilibre, on se sent stable, on se sent bien. À côté, on a quand même l'étoile donc qui montre quand même qu'on se sent à la bonne place, qu'on est là où on se sent bien, qu'on est connecté, qu'on est relié avec nos rêves, une forme de protection. Il y a la connexion Internet aussi, donc c'est un monde qui s'ouvre vers l'extérieur, mais même au-delà, j'ai envie de dire. Hein. Et ici, avec le 5 de coupe, ah, il y en a même une cachée derrière. Avec le 5 de coupe, on nous parle quand même de regrets, de remords, et on essaie de planifier là-dessus. Soit pour le dépasser, soit pour changer ça. On va un petit peu voir avec les autres cartes, mais ici on peut effectivement décider d'aller au-delà du passé, parce que finalement les regrets, les remords, c'est toujours quelqu'un qui est tourné vers le passé, donc c'est dépasser ça, planifier pour aller au-delà, pour retourner vers l'avenir. Soit quelqu'un qui veut dépasser, arranger quelque part, réparer peut-être ses remords et ses regrets, pour essayer peut-être d'arranger les choses. Retrouver cet équilibre, retrouver sa place, se sentir bien là où on est. Il peut y avoir un peu de ça ici. En tout cas, ici, on nous parle de se défendre. Se défendre, défendre nos valeurs, nos convictions. Pour se sentir bien, effectivement, et à sa place, on a besoin que ce soit aligné avec ce qu'on est. Et donc, quelque part, on doit peut-être se battre pour défendre quelques valeurs. Ici, avec le 3 de coupe, on peut nous parler du monde extérieur, d'un environnement amical, festif, mais aussi d'une triangulaire éventuelle. Donc, il y a peut-être effectivement des valeurs de fidélité à défendre ici. Des valeurs de fidélité, de vouloir avoir sa place, justement, de ne pas vouloir peut-être partager sa place, des choses comme ça. Pour certains, c'est de trouver sa place au sein d'un clan, au sein de l'extérieur, au sein d'amitié, au sein d'une famille, au sein d'un travail peut-être. Là où il y aurait de la fête, des choses qui seraient un petit peu célébrer, trouver un petit peu sa place, se défendre. Peut-être qu'on n'a pas envie de faire comme tout le monde, qu'on n'a pas envie de suivre tout le monde, qu'on a besoin de s'ancrer avec le valet de denier, d'être soi, de ne pas faire partie d'un groupe, d'un clan, juste à faire le mouton dedans, vous voyez. On a besoin d'être une personne, j'ai envie de dire, indépendante, unique au sein de ce groupe et pas d'être intégré si on sent que ce groupe, je ne vais pas dire qu'il ne nous correspond pas, parce qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire qu'on n'a qu'à en partir, mais on peut ne pas adhérer en tout, voilà, et défendre nos valeurs, et avoir envie d'avancer petitement, mais sereinement. Ici, avec le valet de denier, c'est une proposition qui peut se faire, que ce soit financière, que ce soit de travail. Ça peut être une proposition, un petit cadeau, ça peut être une offre, quelque chose de relativement minime, hein, mais ça peut être quelque chose qui marque le coup pour démarrer quelque chose pourrait être pas mal. Parce qu'ici, c'est un cadeau, ça peut être une demande de pardon, ça peut être parce qu'on a les regrets, les remords, et puis le palais de coupe. Comme si on retrouvait un lieu de rencontre amoureux, alors qu'on est quand même sur des remords et de regrets. Donc, on pourrait y avoir peut-être un petit cadeau pour se faire pardonner ou quelque chose comme ça.
ferait peut-être qu'on pourrait commencer à replanifier quelque chose, peut-être, si effectivement une demande de pardon ou quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, on a le cavalier de coupe ici en dessous aussi. Donc, on a cette nécessité de se défendre pour retrouver sa place et se sentir bien à sa place dans quelque chose d'équilibré, où on n'a plus forcément des regrets, des remords, où on va de l'avant. Et on nous parle ici du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est effectivement quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe, effectivement. C'est pas forcément le plus fidèle de tous les cavaliers. Maintenant, rien n'empêche que ça évolue vers un roi. Hein. Mais de base, voilà, c'est léger, c'est agréable, on sort, on bouge, on peut avoir une déclaration d'amour, un coup de cœur. C'est une proposition qu'on vient vous faire. Mais vous aurez effectivement à vous défendre. Et comme je disais, avec le cavalier de coupe, probablement défendre un petit peu votre intégrité, vos valeurs de la fidélité. Ici, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous intéresser, mais si c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi, puisqu'on parlait que ça pouvait être quelqu'un du passé, et que vous avez des regrets, des remords, des choses un petit peu, que les choses ne soient pas passées comme vous auriez voulu, vous avez peut-être la chance ici de venir vous défendre pour changer un peu les choses. Et comme on dit, planifier pour modifier un petit peu la donne. On voit que c'était trop lourd pour certains d'entre vous avec le 10 de bâton, c'était trop lourd et il y avait vraiment cette nécessité de retrouver un équilibre ici. Et ce qui est trop lourd et retrouver l'équilibre ici, c'est par rapport, comme je dis, à quelqu'un d'autre, une tierce, ou par rapport à un groupe, à des amis, ou par rapport, il y a peut-être trop de monde au sein d'une relation, d'un travail ou autre, qui fait que vous ne trouviez pas votre place, ou vous n'étiez pas une priorité, ou des choses comme ça. En tout cas, on sent qu'il y a une volonté de retrouver un équilibre, là où il y avait eu un déséquilibre, mais pas simplement en faisant ah ben oui oui, et comme on dit chez nous, et dire je suis pour réparer les choses. On veut vraiment que ce soit aligné pour qui nous sommes, de défendre nos valeurs, que ça ressemble à ce qu'on veut avec l'étoile. On veut se sentir protégé et bien dans notre place, avec quelque chose, comme je dis, qui nous ressemble. Sur ce set de bâton, c'est défendre quoi? Pourquoi est-ce qu'on se protège? Qu'est-ce qu'on défend? On va voir si ça va dans le sens de ce que j'avais dit. Oui, de la douleur. Donc effectivement, il a pu y avoir, soit je dis quelqu'un qui n'a pas su prendre sa place ou qui n'a pas été une priorité, ou en tout cas qui a souffert de la comparaison peut-être avec d'autres personnes ou de trahison, d'infidélité ou des choses comme ça. Il peut effectivement y avoir eu des... on se défend d'une douleur, on ne se défend pas de quelque chose de fictif, d'égo ou de choses comme ça. C'est vraiment ici quelque chose de profond qui nous a blessés. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a tellement souffert de l'extérieur qu'il se sera protégé des autres, qui se sera protégé de l'extérieur, de la foule, du monde. C'est quelqu'un qui n'a plus envie d'être dans la foule, d'être comparé, d'être dans des groupes même parfois. C'est quelqu'un qui s'en sera protégé. Sa douleur fait qu'elle se sera protégée de l'extérieur. En se disant que c'est plus facile d'évoluer en étant finalement tranquille chez soi, pas comparé, pas devoir tout le temps se défendre, défendre ses convictions, ou devoir créer sa place, crier fort, et tous ces trucs. On a un valet de coupe ici. Avec un valet de coupe, c'est encore plus jeune que le cavalier de coupe, mais on a ce côté innocent du valet de coupe ici, le côté amour pur d'un enfant. Vous voyez, bon, une fois de plus, c'est pas beaucoup plus fiable qu'un cavalier de coupe, hein, comme j'ai dit toujours, l'enfant qui offre une magnifique fleur à sa maman ne réfléchit pas que la fleur, dans 10 minutes, elle sera morte. Et il le fait avec tout son cœur au moment où il le fait, et puis voilà, il ne pense pas forcément aux conséquences, c'est pur, c'est joli, c'est authentique, mais on ne sait jamais trop où ça va aller. Hein. Ça peut être un coup de foudre, des choses comme ça peut être des choses importantes au niveau émotionnel, hein. Comme je dis, très pur, très, très fluide. Ça peut, comme je dis, être un petit cadeau comme ça qui vient ici et qui fait qu'on a peut-être des regrets par rapport à cette relation passée, même si on a souffert, parce qu'ici on a peut-être à nouveau des sentiments forts qui font qu'on peut peut-être recommencer à planifier quelque chose. Ouais, on a la reine de coupe et les amoureux, c'est bien ce que je disais. Donc oui, avec ce petit cadeau et cette
cette pureté de sentiment qui vient ici, très enfantine, très, ça peut créer des regrets par rapport à des relations passées. On se dit que finalement, on se sent peut-être décidément, je recommence à tousser. La fois passée, j'ai fait 3-4 guidances, il y en a une où j'ai pas arrêté de tousser, et les autres pas une seule fois. Il y a certainement des messages au niveau du chakra-gorge ici à faire passer. Il faut vraiment se défendre et s'exprimer ici pour ceux qui s'entendent, qui se reconnaissent dans la guidance. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui regrette une relation, à mon avis, du passé, où elle pouvait peut-être se sentir à sa place, mais il y avait des choses à défendre. Tout n'était pas rose. Hein. Et ici, on sent que les sentiments reviennent, et on a un choix à faire, parce qu'on est là, on est face à quelque chose de très beau, de très pur, de très mignon, mais on ne sait pas où ça va. Quoi. Entre le cavalier et le valet de coupe, c'est très léger, c'est très immature. C'est pas forcément super fidèle, on ne sait pas où on va demain. Et je crois qu'il y a effectivement des questionnements ici, surtout si on veut commencer à planifier. Planifier avec le 2 de bâton, il y a encore des choix à faire, en même temps on a besoin de soutien. Donc si on sent qu'on fait les choses seul, qu'on n'est pas forcément accompagné, et là entre nous soit dit, à part des valets et des cavaliers, je ne vois pas forcément de roi. Donc on avait quand même ce roi de coupe tout à l'heure au dos du deck. Donc... Et lui aussi était en réflexion, en interrogation avec les amoureux. Donc, on a finalement un seul roi et une seule reine, et ce sont roi et reine de coupe. Donc, on a quand même un couple qui se fait ici. Hein. Le 10 de bâton, s'il vous plaît, c'est quoi? C'est le passé. C'est le passé qui peut rendre les choses un peu lourdes. Une relation du passé ou des souvenirs du passé ou la façon dont le passé s'est passé, c'est le cas de le dire. On nous parle de cycle de vie. Pour moi, je peux presque y voir un schéma répétitif ici, peut-être karmique pour certains, où il y a eu des blessures à guérir et une évolution à faire ici. On peut nous dire que si c'était si lourd par le passé avec cette relation, c'est probablement parce que c'était un lien karmique. Il y avait quelque chose à guérir, quelque chose à évoluer, à faire grandir. Et là, comme je dis, il y a une nouvelle rencontre qui permet une évolution dans ce lieu de rencontre ici avec le cavalier de coupe. On vous fera un petit cadeau, petite déclaration, petit coup de cœur, petit coup de foudre. Et vous allez vous poser des questions, évidemment. Quoi faire de ça maintenant? C'est bien mignon, c'est bien joli, mais qu'est-ce que j'en fais? Oui, vous avez travaillé dur. Faire évoluer ça. Reine de bâton. Hop là. Le jugement. Oui, c'est clair que si on passe de la reine de coupe à la reine de bâton, ou qu'on devient aussi reine de bâton, finalement, tout en restant reine de coupe, il y a effectivement une évolution. Avec le jugement, on parle quand même de guérison, de réconciliation avec soi-même ou avec l'autre. On parle d'un renouveau quelque part avec le jugement. On renaît à soi. Hein. C'est une forme d'évolution ici. Hein. On évolue. Et on travaille pour ça. On a vraiment travaillé avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, à retrouver une forme d'indépendance. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que, par rapport à cette reine de coupe, qui est peut-être un peu plus dépendante peut-être de sa famille, de ses émotions, de tout ça, même si elle les gère très très bien et qu'elle a quand même cette indépendance aussi. Toutes les reines sont des femmes accomplies ici, hein, qui sont tout à fait autonomes, indépendantes et bien finies, on va dire, je ne vais pas dire sans blessure, mais qui n'en ont quasi plus, pas. Ici, on peut retrouver quelqu'un qui a vraiment une autonomie, une joie de vivre beaucoup plus grande. On parle du palais d'épée, donc il pourrait y avoir effectivement un lieu de discussion ici. Pour travailler, effectivement, des discussions, on va peut-être y mettre de grandes idées, ça peut être pour du travail, ça peut être pour se lancer dans une affaire, pour transformer quelque chose. Transformer des acquis qu'on n'est pas sûr de vouloir perdre non plus. Donc comme je disais, ça peut être une forme d'indépendance, qu'on ne veut pas perdre certaines de ses valeurs. Donc on va effectivement un petit peu négocier, un petit peu travailler et défendre les choses qu'on ne veut pas perdre. On a le diable ici effectivement qui est là tentant entre essayer de se battre pour préserver ses affaires ou s'en aller, voyez, quitter une situation. Et là, la reine d'épée, on aura vraiment les reines ici. Je pense que toute là, on va bientôt avoir l'impératrice ici. La reine d'épée va devoir trancher aussi par rapport à des illusions éventuelles. Elle va pas vouloir illusions éventuelles parce qu'il y a des choses qui ont l'air trop belles apparemment. Hein.
Ça a l'air assez chouette là. Hein. On a quand même la carte d'Estway ici qui est juste derrière l'illusion. Donc il y a peut-être effectivement une illusion ou pas. C'est peut-être juste quelque chose qui est très très bien. Mais cette reine d'épée va devoir effectivement trancher. Hein. Soit quitter une situation, soit essayer effectivement de préserver ses acquis, de transformer les choses, de préserver effectivement ce qui lui tient à cœur, que ce soit des valeurs ou autres, pour pouvoir éventuellement aller vers le roi de coupe qu'on voyait tout à l'heure et être cette reine de coupe. Hein. Ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'il dit? J'ai envie de savoir, moi, si c'est une tierce ou si c'est ou si c'est simplement du monde, des amis. C'est quoi ce 3 de coupe, s'il vous plaît? Pourquoi ce 3 de coupe? Pourquoi ce 3 de coupe? 3 d'épée. Je crois qu'effectivement, il y a une décision à prendre. Alors, on ne me dira pas si c'est une tierce ou si c'est un groupe de gens. Ou... Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, une fois de plus, dans les cavaliers, c'est quand même pas, comme je dis, le plus fidèle. On peut même avoir une forme de rapidité, de colère. C'est de l'expression et des choses qui vont être dites ici. Il y a beaucoup de discussions, c'est très mental ici au niveau du 3 de coupe. Hein. C'est très mental. Je vois pas forcément des histoires de cœur. C'est un côté très cérébral ici. On sent qu'il y a des décisions à prendre ici sur des choses qui fâchent. Et ça peut être effectivement lié à un environnement. Hein. Ça peut être un environnement où on ne se sent pas à la hauteur. Avec le 5 de denier, on peut avoir la sensation de ne pas être à sa place, de manquer de quelque chose, que ce soit de zone de confort, d'argent, pour certains la santé. Mais il y a quelque chose à défendre ici. Pour garder peut-être son enthousiasme, sa fougue et autres, mais une fois de plus, le valet, c'est pas super fidèle, une fois de plus. C'est quelqu'un qui explore le valet de bâton. Il explore, il va un petit peu à tous les râteliers, voir ce qui est sympa, voir ce qui est chouette. Alors, c'est bien quand on se cherche, mais quand on vient offrir sa coupe à quelqu'un, commencer à faire ça, c'est pas top, quoi. Donc, je comprends que notre reine ici, elle se pose des questions, hein. C'est normal. Toutes les énergies autour, elles sont assez jeunes quand même. Hein. Tout le temps, des valets et des cavaliers, c'est quand même pas super fiable. Hein. Je comprends le doute de la reine, enfin des reines, parce qu'on a quand même chaque fois des reines ici. Hein. Je comprends. On a le fou quand même qui nous incite à aller de l'avant, mais comme je dis, c'est aller de l'avant ou quitter quelque chose, quoi. Et ça peut effectivement aller de l'avant en quittant quelque chose. C'est maintenant je passe à autre chose, au revoir, merci, j'y vais, je me lance dans quelque chose de nouveau, après avoir quitté quelque chose, quoi, pour peut-être préserver effectivement ses acquis. On se rend peut-être compte que qu'avec cette personne, on ne saura pas préserver nos acquis et qu'il faut peut-être quitter cette situation et recréer un nouveau départ. Ça va vraiment être un sujet de discussion ici, hein, de se transformer pour pouvoir triompher. Ça va être triompher, retrouver une forme d'équilibre ici, de réaliser, comme je dis, un choix par rapport à des éventuelles options et illusions, mensonges ou autres. Donc il y a vraiment une décision importante à prendre ici. Et ça, chacun décidera en fonction de sa situation, effectivement. On est tenté, hein. Clairement, là, on est tenté. Hein. Là, il y a quand même un engagement derrière, à la clé, mais on sent un petit peu une défaite par rapport à cet engagement. On n'y croit pas vraiment, en fait. On ne se sent pas à la hauteur. Ou l'autre ne se sent pas à la hauteur. Ou on ne sent pas peut-être l'autre à la hauteur de cet engagement qu'il nous propose. Ah, voilà un empereur. L'empereur, entouré de la défaite et entouré d'un œuf d'épée, c'est, je ne vais pas dire ça demi-empereur, mais soit c'est lui qui appose ou qui fait ressentir cette défaite et cette terreur. Dans ce cas-là, c'est vraiment pas agréable de le côtoyer. Soit c'est lui qui ressent ça, et dans ce cas-là, il n'est pas si empereur que ça. Hein. Il y aurait effectivement bien des illusions hein, là-dedans, dans cette histoire, parce que... Comme je dis, un empereur qui fait ressentir ça ou qui ressent ça, on voit la protection. Et... Ouais, ça n'a pas l'air des plus simples. Ça n'a pas l'air des plus simples. C'est quand même plusieurs fois qu'on a quand même des énergies
de choix, de décision. Mais ici, clairement, on sent... Dans les autres tirages, on avait parfois le roi ou l'empereur qui sortait, qu'on sentait qu'il fallait choisir vraiment entre deux personnes. Ici, c'est moins clair qu'il y a ces deux personnes. Ce serait plus avec un environnement qui peut être représenté dans certains cas par une personne bien spécifique. Hein. Mais je ne vois pas spécialement une personne bien spécifique ici. Par contre, oui, on a l'impression que c'est un peu léger ce qu'on nous propose. Pas que ce qu'on nous propose est léger, mais que la personne, sa façon d'être, quand elle vient à nous pour nous protéger ce qu'elle nous propose, nous proposer ce qu'elle nous propose, on ne sait pas trop si on doit croire ce qu'elle nous propose. En fait. Ce qu'elle nous propose a l'air d'être bien, même si au départ c'est quand même assez petit. On parle quand même là derrière d'engagement et de choses comme ça, on parle quand même de choses fortes après. Et on ne sait pas trop si on peut y croire. C'est comme un enfant qui vient annoncer à sa maman qu'il va l'épouser quand il sera grand, quoi. C'est mignon. C'est super mignon, mais on sait que ça ne se réalisera pas. Vous voyez un petit peu le... Et c'est dit que tout son cœur, en plus, il y croit quand il vous le dit. Hein. Vous comprenez? Vous voyez un petit peu la nuance ici du dilemme? C'est ça. C'est mignon, on a envie d'y croire, on sait que c'est plein de pureté, mais on sait que ça ne va pas se réaliser, quoi. Et c'est là un petit peu toute la question de ce tirage. Oui. Je vais mettre un petit peu quelques cartes ici de la triade dessus pour voir un petit peu si on a un complément d'information sur ce tirage, s'il vous plaît. Complément d'information sur ce tirage, s'il vous plaît. On a l'initiation, le désert, donc oui, je crois qu'il faudrait effectivement un peu de retrait pour peut-être se décider, pour réfléchir, sentir ce qu'on veut, s'élever, aboutir, la naissance, la fusion et la tentation. Ah oui, clairement, il y a une tentation d'aller vers cette fusion, hein, parce que ça a l'air d'être beau, ça a l'air d'être sympa, il y a vraiment la naissance de quelque chose. Ici, on sent qu'on a envie d'aboutir vers ce nouveau départ, d'aller vers ça. Hein. Et il y a une initiation qui s'enclenche ici, qui passe effectivement par une évolution de chacun ici. Donc, cette ou ces reines vont effectivement avoir un parcours initiatique à faire, à réfléchir de ce qu'elles veulent vraiment. Avec cette carte de l'arbre de vie, ici, c'est vraiment ça. Hein. C'est un cheminement spirituel à faire quant à savoir ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut vraiment et ce qu'on est prêt à faire pour l'avoir, et si ça vaut la peine, si la personne qui est face à nous est capable de nous proposer finalement, c'est pas un jugement quand j'ai capable, c'est par rapport à nos propres ressentis. Voir si la personne qui est face à nous peut nous apporter le type de relation dont on a besoin, dont on a envie, dont on veut vivre, quoi. Donc, c'est pas tellement une capacité de la personne en face, c'est vraiment notre perception par rapport à ce qu'elle va nous offrir, en fait. Hein. Parce qu'il n'y a pas vraiment de jugement quant à la personne face à nous, mais c'est notre perception à nous selon comment on a envie de vivre notre vie, quoi, en fait. Parce que la personne vous propose quelque chose, ça c'est sûr. Le tout est de savoir si, à vous, ça vous donne envie, ça vous donne... Alors, apparemment oui, parce que les tentations, elles sont là. Hein. Mais si vous êtes réellement tenté de faire le pas, quoi. Parce que ça vous convient, ou si vous vous dites non, ça ne me convient pas, je préfère éviter. Donc la tentation, on va avoir ici une carte sur la tentation, s'il vous plaît. Oh, même plus qu'une, même peut-être trop. Les choix. Concernant un engagement et une transformation par rapport à des sacrifices. Oui, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui doivent changer. Hein. Cette reine ne va pas s'engager avec un valet ou un cavalier. Hein. Il va falloir qu'il y ait une transformation qui se fasse. Et une transformation de cette reine, effectivement, pour avoir moins d'attente, moins se sacrifier, ou moins attendre que l'autre se sacrifie, peu importe. Mais il y a des choix concernant un potentiel engagement ici, ça c'est sûr. Il y a des choses qui peuvent effectivement s'officialiser. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment des choix à faire en conscience. Il y a des choses qui doivent se transformer. On l'avait ici avec l'arbre de vie. Hein. Il y a vraiment des choses qui évoluent, qui doivent évoluer, transmuter. On ne veut plus se sacrifier. On veut être aligné, on veut avoir une vie qui nous ressemble, on ne veut plus se sacrifier pour une relation.
Et là, c'est peut-être un petit peu la question que vous allez vous poser pour ceux qui se retrouvent dans cette guidance. C'est est-ce que dans cette relation qu'on me propose, je vais encore me retrouver à me sacrifier ou est-ce que je peux bien la vivre? Je crois que c'est un peu la question que vous devez vous poser. Donc voilà, en dos de deck, j'ai l'éternité, le sceau, l'homme, la prière. Ben, écoutez, ce sont des cartes qui nous parlent quand même d'engagement éternel, de prière, de vœux, de souhait, de quelque chose qui peut pour moi être exaucé avec beaucoup d'énergie. Et la transformation est là. La transformation est là parce qu'on a eu cette initiation, ce voyage initiatique ici qui nous a apporté la richesse pour ce lien hyper fort. Une réussite, ben écoutez, comme je dis, ce serait bien quelqu'un du passé. On a ce retour de tranquillité, de sagesse, mais ça peut être aussi le retour de cette personne qui a mis du temps à trouver la porte de votre âme et peut-être même de la sienne d'ailleurs. Il y a une protection de cet amour. Vous allez douter de certains messages, hein. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions pour retrouver effectivement l'équilibre, votre bien-être par rapport à des malheurs du passé. Ouais. Il va y avoir beaucoup de discussions. On vous demande de vous écouter, évidemment, d'écouter vos ressentis. Surtout si vous décidez de recommencer quelque chose, de vous écouter. Chaque fois qu'il y a quelque chose, une nouvelle étape dans la relation, quelque chose qui se passe, écoutez-vous. Voyez si ça résonne bien en vous, si c'est quelque chose qui vous semble correct pour vous. Voilà une petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Et ce sera bon comme ça pour ce tirage. Alors, une petite carte conseil. Hop là. Le film, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, cette carte, elle peut avoir deux sens quand je l'entends là maintenant. C'est de vous dire que arrêtez de rêver votre vie, allez la vivre en vrai dans la réalité plutôt que de la fantasmer. Mais quand on dit fantasme, on dit aussi peut-être voir trop beau, voir justement dans un film, se mettre à rêver, imaginer le truc idéal, et puis que quand on est dans la vie, la vraie vie, on peut être déçu parce que nos rêves étaient peut-être un peu trop grands et pas forcément réalisables, hein, et pas forcément cohérents. Donc ici, on vous demande effectivement d'être ancré dans la réalité, dans ce qui se passe, dans votre intuition, dans vos ressentis de moments actés, présents. Et de ne pas rester trop dans le mental à imaginer comment serait votre vie idéale, ce que vous pourriez faire si vous avez la vie idéale et l'homme idéal. Et d'aller clairement dans l'action du présent, dans l'action dans votre vie et de la construire et de voir concrètement dans votre vie présente si ce film vous plaît ou pas. Est-ce que vous allez le conseiller quand vous allez sortir du cinéma? Non, s'il vous plaît, vous allez le garder secrètement pour vous. Hein. Bon, voilà mes petites bulles. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. À laisser un petit commentaire. J'aime beaucoup aussi, vous savez. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Viergie. Ciao, ciao!